Alors nous sommes le vendredi 19 mai 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour, Daniel Mouren, je suis le secrétaire de l'association L'Esprit du Phénix, l'association de moto. Et vous nous appelez de Saint-Maximin. Il y a quelque temps, et au titre du groupe Faites et Foires dans le 83, vous nous avez envoyé votre affiche. Elle est très belle. On est rentré en contact avec vous, il y a quelqu'un avec qui je suis rentré en contact, on peut le citer. C'est Jean-Marie, c'est le président de l'association. Le contact, je peux vous dire qu'il est très très bien passé. On m'envoie vers vous au niveau de l'interview, et c'est bien parce qu'au moins il y a le président qui est sympa, il y a le secrétaire qui parle aussi. On a affaire à une association à la pointe, d'après ce que je vois. Quand moi je vois votre affiche, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. D'abord, on va voir le nombre d'éditions. On en est à la 16e. Ça va se tenir le dimanche 4 juin. Je donne déjà la date. Vous m'avez dit qu'il y a une petite chose qui s'est passée il y a à peu près 4 ans. C'est pas vous qui organisiez depuis le début. Il y avait une autre association de motards qui gérait la fête de la moto. Et puis après, ils ont décidé d'arrêter pour diverses raisons. Et nous, on avait envie justement de porter quelque chose qui présentait l'association et qui nous permettait de nous faire connaître pour différents projets que nous avons à côté. Et donc depuis 2012, c'est nous qui organisons la fête de la moto de Saint-Maximin. Alors justement, à Saint-Maximin, ça se passe où exactement ? C'est au parking de près de Foire. C'est le grand parking qu'il y a derrière la rue principale de Saint-Maximin. Cet espace-là est totalement dévolu à la fête de la moto. Et c'est là que nous recevons tous les exposants, toutes les manifestations que nous allons organiser durant toute cette journée. Alors j'imagine qu'il doit y avoir du monde. Quand vous faites votre manifestation, il y a combien de personnes à peu près, tout le monde confondu ? Un stand qui peuvent s'installer, il y a à peu près une 30-40 stands. Et dans la journée, les services municipaux estiment qu'il y a à peu près 4 à 5 000 personnes qui viennent à la manifestation. Au niveau des gens qui viennent vous voir, ça vient d'où exactement ? En vérité, ça vient de toute la région, puisque avec le président, on diffuse des flyers sur tout le Var, principalement la Provence verte. C'est notre cheval de bataille. On a des relations avec toutes les municipalités de la Provence verte. Mais il y a également d'autres personnes qui viennent par le bouche à oreille. Ça fait pas mal d'années qu'on vient. Et comme il y a pas mal de manifestations qui sont intéressantes, donc on a des visiteurs, pas seulement des motards, mais beaucoup de familles qui viennent avec femmes, enfants, qui viennent nous rencontrer, voir les spectacles, ce qu'on propose. Alors on parlait également de la notion de complémentarité, c'est-à-dire que pour que les gens viennent, et je parle en particulier des gens des autres clubs, ça veut dire également que vous allez les voir chez eux. C'est un échange en fait. Ah oui, de toute façon, ça c'est dans la charte des clubs moto. C'est notre plaisir aussi de rencontrer d'autres clubs moto, des collègues, et puis aller dans les manifestations qu'ils organisent. Chacune est différente, chacune a sa propre personnalité dans les manifestations. C'est ce qui en fait l'intérêt d'ailleurs. Une manifestation n'est pas pareille que l'autre. Non, exactement. Les relations que vous avez avec les autres clubs, ça m'intéresse. C'est très bien, ça se passe très bien. Il y a quelque chose qui centralise vos dates de manifestation. Alors je sais que ça se fait en particulier sur les voitures de collection. C'est-à-dire que vous avez une structure interclub qui évite justement de faire chevaucher les dates de manifestation. Il y a un équivalent chez vous au niveau de la moto ? Non. Pour éviter justement que telle manifestation ne tombe en même temps que telle autre ? Ou ça se fait naturellement ? Non, ça se fait naturellement. Chacun essaie de se placer dans des moments où il n'y a pas d'autres qui organisent la manifestation. Non, ça se passe très bien. Alors cette fête de la moto à Saint-Maximin, on peut avoir des détails ? C'est sur toute la journée. Quand les visiteurs arrivent, il y a de très nombreux stands qui tournent autour de la moto. Alors soit des pièces, soit des matériels, soit par exemple des vêtements, des gadgets. C'est tout autour de la moto. Durant la journée, il y a différentes animations. En particulier, dans l'après-midi, des acrobaties moto qui viennent pour faire devant les spectateurs. Il y a toute une avenue qui est bloquée pour que les motos et les cascadeurs puissent présenter les cascades aux visiteurs. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les visiteurs qui viennent nous rendre visite peuvent trouver sur place une restauration et une buvette. Il y en a qui passent la journée ici, il y a des tables pour s'asseoir et pour pouvoir prendre un petit déjeuner ou prendre une collation. Alors justement, moi c'est ce qui me frappe, c'est-à-dire que vous avez les passionnés de la moto qui viennent vous voir, et puis par contre ça peut se faire également en famille, ça intéresse tout le monde. Ah oui, c'est une journée familiale, il y a beaucoup de motards, mais il y a aussi beaucoup de Saint-Maximinois et d'autres villages autour qui viennent parce que c'est devenu un incontournable des fêtes de Saint-Maximin. C'est vraiment une très belle fête. Alors on va revenir justement sur ce chiffre 16 parce qu'en fait vous n'avez pas pris la fête au début, il y a à peu près 4 ans que vous avez repris cette édition de la fête de la moto. C'est vous qui le faites maintenant ? Oui, c'est ça. On l'a repris parce que notre objectif principal, c'est d'être une association. D'ailleurs, c'est notre slogan. C'est une association qui est au service de l'handicap. Et donc, on participe à des œuvres caritatives comme le Téléthon, la mucoviscidose et bien d'autres. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on organise une journée pour l'handicapé. C'est la route du cœur.
Mais on a un problème, c'est qu'on ne peut pas amener dans cette fête de la moto sur des mototrikes des personnes qui ont un handicap trop lourd. Et notre objectif, donc, c'est de récolter petit à petit des fonds qui vont nous permettre d'acheter une mototrike qui sera spécialement équipée pour les handicapés lourds et que nous pourrons, à ce moment-là, amener pour participer à cette sortie et peut-être d'autres, pour leur offrir le même plaisir qu'on offre à toutes les autres handicapés, ce qui est entre 15 et 20 handicapés quand on fait cette journée. C'est au mois de fin juin qu'on organise ça. Donc, c'est pour ça que la fête de la moto, pour nous, c'est une manifestation très importante. Alors donc la manifestation, c'est à peu près dans 2 semaines et demie, hein, puisque Oui, c'est oui. le dimanche 4 juin à Saint-Maximin, la 16e fête de la moto. Vous attendez du monde. On se prépare combien de temps avant la préparation d'une manifestation comme celle-là? On commence à partir du mois de février à travailler pour d'abord tous les flyers, pour les commerçants, ceux qui vont venir à la fête et tout le matériel qu'on va devoir mettre en place. C'est une organisation très lourde, donc il faut s'y prendre bien à l'avance. Simplement, je voudrais remercier tous les bénévoles qui participent à cette manifestation parce que, bien sûr, les membres du club viennent, mais d'autres aussi viennent ce jour-là pour que cette journée soit vraiment une journée de fête et une journée de convivialité.